Alors que Donald Trump maintient la pression sur le Canada et le Groenland, les États-Unis ne prendront pas ou ils ne tenteront pas de prendre de force le Groenland. Et on voit les pays européens là, s'unir autour de l'intégrité territoriale des démocraties en Occident. C'est bon, c'est sain, c'est normal. celui qui rêve de faire du Québec un pays ne voit pas de mauvais œil le positionnement du Canada. Si le Canada veut envoyer des soldats, très bien. J'ai pas du tout la même position par rapport à la Chine. Il ne croit pas que les Américains viendront s'ingérer dans un processus référendaire québécois. Ça s'inscrit donc dans, je pense, un exercice sain de réitérer que les démocraties et les pays donc ont une souveraineté sur leur territoire et demeurent en tout temps des démocraties qu'on doit respecter. Les Québécois et les Québécoises méritent d'avoir leur propre pays. Elle, c'est Sandra Hernandez, coordonnatrice stratégique à l'ONU. La femme originaire de Longueuil habite en Colombie et travaille sur un processus de paix avec les forces armées révolutionnaires de Colombie. Moi, je connais personne qui regrette de gérer ses affaires. Présentée comme une candidate vedette, Madame Hernandez ne sait pas où elle tentera sa chance. Elle rencontrera cette fin de semaine des exécutifs de circonscription pour faire valoir sa candidature. Rarement dans l'histoire, on a eu un parti qui passe de 3 députés à potentiellement un gouvernement. Donc, vous imaginez le nombre d'investitures et le nombre d'exercices. Donc, l'enjeu en ce moment pour le Parti québécois, c'est plutôt la capacité organisationnelle. Le premier ministre invite d'ailleurs les électeurs de Chicoutimi aux urnes le 23 février prochain, à la suite de la démission en septembre d'André Laforêt. Il s'agit de la 4e partielle depuis 2022. Vous me verrez ce soir auprès de certains poteaux dans Chicoutimi. Le PQ a choisi Marie-Carline Laflamme pour porter ses couleurs. C'est un endroit qui a vibré historiquement pour notre cause et pour notre parti. Donc, on retourne d'une certaine manière chez nous. La CAQ compte sur Francis Tremblay, 24 ans, un jeune étudiant à la maîtrise. Il affrontera Jeanne Palardy de Québec solidaire et Catherine Morissette des conservateurs. Les libéraux n'ont toujours pas désigné leur candidat. Une partielle qui se déroulera alors que la CAQ sera en pleine course à la succession de François Legault. Mercredi, 6 des 7 successeurs potentiels qui poursuivent leurs réflexions seront à Québec, alors que Simon-Jolin Barrette et Christine Fréchette accumulent les appuis avant même de s'être officiellement lancés. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.